Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire, si ce que Dieu n'a pas encore fait avec toi, ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà, là, vous me voyez en cet tenue. Cette tenue, je l'ai choisi expressement parce que je veux parler des choses liées à cet événement, c'est-à-dire le Christmas ou soit pour les francophones, les Noël. La Noël, pardon. Et alors, je pars de l'histoire de Marie. Vous savez, quand Marie, le Seigneur l'a sélectionnée pour être la mère de Jésus-Christ, ça a été quelque chose de surprise. Ça n'a pas été quelque chose de prémédité. Quand je dis quelque chose de prémédité, c'est-à-dire Marie ne s'attendait pas à ça. Mais il y a une chose que j'aimerais vraiment ressortir de là, c'est le fait que Marie, quand Marie a été sélectionnée pour être la maman de Jésus, c'était quelque chose comme du genre scandale dans le pays. C'était un scandale. Pourquoi je dis scandale? Parce que Marie était vierge, elles étaient encore fiancées avec Joseph, et elle était encore fiancée avec Joseph, et subitement, étant fiancée, devenir enceinte, c'était quelque chose de trop scandaleux. Et alors, la Bible dit même par après que Joseph s'apprêtait à rompre avec lui en silence. Mais la chose qui est importante ici, n'est pas tout ça, c'est le fait que ça a été un scandale pour plusieurs, ou soit pour son entourage, pour sa famille, pour ses frères, ses parents, et des part et d'autre, c'est-à-dire du côté de Marie et puis du côté de Joseph. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi j'ai commencé par dire ce que Dieu n'a pas encore fait avec vous, et ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut faire attention quand vous jugez les gens. Vous savez, il y a des dimensions où l'Éternel peut travailler avec quelqu'un et il n'a pas encore travaillé avec vous. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce que l'action de Marie, ou soit le fait que Marie devienne enceinte, c'était quelque chose de compliqué ou soit d'impossible auprès des hommes, ou soit de pas vraiment possible euh, auprès des hommes. Mais le Seigneur l'a rendu possible parce qu'il a voulu cela. Les objectifs de Dieu est plus fort que nos réputations. Dieu, quand il veut atteindre son objectif, il n'a qu'à faire à ta réputation. Donc Dieu, quand il veut arriver à sa fin, quand il veut faire quelque chose, peu importe la chose, les coûts ou soit les dégâts que ça va poser, Dieu, il n'a pas à faire avec ça. Dieu, s'il veut accomplir quelque chose, il accomplira. Moi, je t'assure, il accomplira certainement. Ça peut scandaliser plusieurs personnes, mais Dieu, quand il veut accomplir quelque chose, il le fera. Et avec le cas de Marie, on peut le voir, Marie était une femme, une fille, si je peux dire, vierge, qui n'avait pas connu d'homme, et fiancée, il ne devait pas aussi coucher avec les fiancés. Normalement, ils étaient en train de s'apprêter pour se marier. Malheureusement, et bon, si je peux dire malheureusement ou heureusement, malheureusement dans le sens où ça a été un scandale, mais heureusement dans le sens où c'est un bénéfice pour lui, pour elle, et d'être sélectionnée comme la mère de Jésus-Christ. Vous savez, Marie était en train de se déranger par rapport à sa réputation, mais Dieu était en train de voir le salut de l'humanité. C'est pourquoi je dis, Dieu, quand il veut atteindre son objectif, il n'a qu'à faire à tout ce que tu es en train de penser, à ta réputation. S'il veut atteindre son objectif, il l'atteindra parce qu'il est Dieu. Et alors, j'aimerais passer ce message simplement pour dire que, vous savez, il ne faut pas juger des gens quand vous voyez une personne tomber, quand vous voyez une personne dans un scandale. Oui, c'est vrai, je ne dis pas que tout scandale, c'est par rapport à la grâce de Dieu ou soit par rapport à ce que Dieu veut faire avec une personne, mais il faut avoir vraiment beaucoup plus
des retenues quand tu veux beaucoup plus condamner quelqu'un, et surtout si la personne est une personne qui craint Dieu. Si c'est une personne qui craint Dieu, et il faut vraiment beaucoup plus faire attention parce que ça peut arriver que la personne tombe, oui, là, ça, c'est autre chose, mais je parle par rapport à ce que le Seigneur a fait passer son serviteur, fait passer son enfant pour atteindre son objectif. De ce côté-là, il faut vraiment beaucoup plus faire attention. C'est pourquoi moi, avec le peu de temps que j'ai fait dans le ministère, j'ai pu comprendre que je ne peux pas condamner une personne. Je dois d'abord examiner. Et bien que la Bible dit, et l'homme spirituel juge de tout, mais il faut faire aussi attention. Il y a des points où il ne faut même pas toucher. Parce que Dieu, quand il te fait grâce, des fois, il n'a qu'à faire à ta réputation, il n'a qu'à faire à tes projets parce qu'il en changera. Et aussi une chose, quand c'est Dieu qui te fait passer dans cette histoire-là, il y a une chose que le Seigneur fait. Ok, si, comme je disais, si Dieu permet que vous puissiez passer dans cette affaire, ou soit cette histoire-là, et il permet, il prend aussi en charge les restes. Parce que c'est pourquoi Marie a dit, et a posé la question, comment cela se fera-t-il? Parce qu'il savait que c'était quelque chose d'impossible. Et l'ange lui dit, l'a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Quand l'Esprit de Dieu te couvre, et il va prendre soin de tous les détails. Les détails, c'est-à-dire, quand je parle de détails, vous allez voir avec Marie, et l'ange est allé visiter directement Joseph pour ne pas que les choses puissent être allées, pour que les choses ne puissent pas clabousser. Et le Seigneur a pris soin de tous les détails. Alors c'est pourquoi je disais, il faut faire beaucoup plus attention quand la personne est en train de passer par ces moments-là, ou soit il subit les coups de la grâce, ou soit il subit les coups de la visitation de Dieu, et ça a posé vraiment des dégâts. Si cette personne-là est sous la grâce de Dieu, il faut faire attention, il ne faut même pas discuter, parce que l'Esprit de Dieu lui-même, il prendra soin de tous les détails. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très, très important. Il faut vraiment bien comprendre cela. Vous savez, quand vous avez la grâce de Dieu, vous allez vivre des choses que peut-être vous ne vous attendez pas, mais Dieu n'a qu'à faire de tout ce que vous pensez. Tout ce que Dieu a besoin de cela, c'est que vous puissiez comprendre sa grâce et que vous puissiez rester ferme. C'est tout ce qu'il a besoin. Alors, les restes, lui-même, il va prendre soin de tous les détails. Parce que c'est ce qu'il a fait aussi avec Marie. Marie a posé la question, étant effrayée, elle avait peur, elle savait quoi faire, comment ça va se passer. Et elle se disait, bon, là, maintenant, là, ma fiançaille et mon parcours de fiançailles, vraiment, ça dérange maintenant déjà. Avec cette affaire, je vais dire quoi? Je vais dire que je suis enceinte de Dieu, ce qui est impossible. Alors maintenant, le Seigneur lui-même s'est en chargé. Ouais, vous allez voir que les choses vont se passer normalement. Là, c'est quand le Seigneur lui-même il met en jeu quelque chose. Donc c'est pour dire que si le Seigneur fait en sorte que ce qu'il a fait avec toi pose problème, crée des scandales, sache-le bien que Dieu lui-même prendra soin des détails. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas condamner, il ne faut pas être prompt à condamner, il faut beaucoup plus savoir comment imaginer. Cela, c'est tant dans plusieurs domaines, même dans le ministère. Ce que le Seigneur n'a pas encore fait avec toi, ne dis pas que ça n'existe pas. Parce que le Seigneur en fait déjà autant avec plusieurs. Il va arriver aussi un jour où le Seigneur fera aussi des choses avec toi. Donc il faudra faire attention quand le Seigneur n'a pas encore fait avec toi quelque chose. Il ne faut pas condamner des gens qui font des choses, ou soit des miracles, ils voient des prophéties, qui font des prophéties et avec le Seigneur. Donc de ce côté-là, vraiment, il faut faire attention, vraiment que le Seigneur nous assiste. Alors c'est pourquoi j'ai pensé au moins à partager cette idée avec vous et que nous puissions réfléchir ensemble, voir la vie autrement. Le ministère, nous sommes là en train de nous compléter. Personne n'est plus que l'autre. Donc, ce que toi tu as, peut-être moi je ne l'aurai pas. Ce que moi j'ai, peut-être toi aussi tu ne l'auras pas. Parce que la Bible dit, bien que les versets ou soit l'histoire que je suis en train de vous rencontrer commence par au 6e mois, le Seigneur a visité Marie. Donc, la personne qui a été visitée déjà avant, c'était Élisabeth. Donc, la chose qui est faite avec toi, sache-le bien que l'autre,
il verra ça aussi après. Peut-être qu'il a vécu ça avant. Donc, il faut faire attention avec ça. Et ça, c'est beaucoup plus, je suis en train de parler sur ce que le Seigneur est en train de faire par rapport à sa grâce ou soit par rapport à ce qu'il veut accomplir comme mission. Parce que Marie était en train de se déranger beaucoup plus sur sa réputation et ce que les gens pourront dire, ce que les gens diront, mais Dieu ne voyait pas tout ça. Dieu voyait les saluts de l'humanité. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Comme je l'ai dit, j'ai porté cet habit. C'était juste pour vraiment attirer votre attention parce que généralement, je ne porte pas ça pour faire des vidéos, mais j'ai porté ça pour que vous puissiez un peu comprendre là où je suis venu. Je pars de cette histoire-là et c'est vrai, c'est le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus, mais ça au moins, ça nous aide à penser à notre Christ, notre Seigneur. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous fasse tous du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse.